D'ailleurs, si tu t'infériorises, ça marche pas. L'homme, il croit que c'est open bar, il te traite mal, etc. D'être rejeté pour une femme, ça existe quasiment pas. Donc effectivement, il faut que tu sois ouverte et chaleureuse. Il faut que tu montres de l'intérêt, mais que tu fasses pas tout le travail. S'il y a un problème, c'est forcément notre faute. L'avantage, c'est qu'il peut tout nous reprocher avec ce qu'il dit là. Donc pour lui, la répartition des tâches dans un tout couple hétéro, c'est ni fait ni à faire. Malheureusement, je crois, hein. Quel enfer. J'arrive pas à comprendre ces phrases. Je crois que je phase trop sur ce qu'il dit. Salut YouTube, est-ce que tu veux savoir ce que veulent les hommes? Parce que d'après Fabrice Julien, les hommes ne veulent pas l'amour. Ils veulent cette chose. Mais on sait pas quelle est cette chose. Donc, viens avec nous pour découvrir ce que veulent les hommes. C'est un type qui est dangereux. Ce type, alors, pour plus de lore, ce type, il avait dit qu'il était surveillant dans un lycée, il était CPE, et il s'est fait virer ou il est parti, je sais pas exactement. Et avant de partir, il a pris le numéro de certaines des lycéennes. Les plus jolies, bien sûr. Voilà, ce type est un prédateur, donc on va le critiquer, parce que on a le droit de critiquer les prédateurs. Hein. Je lui fais pas de la pub, je pense qu'il a bien plus d'abonnés que moi. Ah, j'avais oublié qu'il avait 180 000 abonnés. Donc, que veulent les hommes? Les hommes, ils cherchent pas le grand amour à tout prix, hein. Les hommes, en tout cas en premier, ils veulent pas l'amour. Alors qu'est-ce qu'ils cherchent? Ah bah ça, tu vas nous le dire, Fabrice. Ils cherchent ça. Eh ouais. Les hommes cherchent pas l'amour en premier, ils cherchent ça à la place. C'est vraiment des choses que les femmes n'ont pas comprises. Et en fait, c'est ça. Ouais, je pense qu'il y a pas mal d'hommes qui veulent la révolution et c'est basé. Ouais, c'est absolument basé. T'as tout à fait raison, Ended Lazy Guts. 5 grosses erreurs que vous faites qui vont faire fuir les hommes parce que vous pensez qu'ils cherchent comme vous que du sérieux, que le grand amour, que d'un coup le coup de Je peux call? Allez, je vais call. À mon avis, il va dire que les hommes, ils cherchent juste un coup d'un soir. fou, que je sais pas quoi. En fait, avec les hommes, il n'y a que deux postures. Soit tu es une femme en dépendance affective, t'es une femme qui n'a pas confiance en elle, une basse estime de toi, qui est une femme qui est désespérée de ne pas trouver, qui est trop pressée, etc. Et tu lui cours après. Soit tu es une femme qui est dans ton pouvoir féminin, dans ta polarité féminine, tu attires. J'ai déjà dissocié. Ça fait 50 secondes, j'ai déjà dissocié. C'est insupportable. Il suppose qu'il y a les meufs qui veulent se taper des hommes et les lesbiennes, ça n'existe pas. Ah bah, ça... On est chez les mascus, Dead Lazy Guts. Les lesbiennes n'existent pas pour les mascus. Tout comme les gays, hein, c'est... Genre juste, il n'y a pas de personnes homosexuelles. D'ailleurs, nous non plus, on n'existe pas, hein, sauf... Alors, nous, les trans, on n'existe que pour ceux qui sont en Thaïlande. Les lesquois, je connais pas. Non, ouais, bah ouais, hein. Ah, oui, oui, il peut y avoir des gens majeurs dans certains lycées, mais ça reste quand même... en général, t'as quand même une belle différence d'âge, tu vois, enfin... Genre, c'est juste le move est bizarre, et... alors, t'as une différence d'âge, et t'as surtout une différence de statut. Genre, le gars, quand il est CPE, il a un ascendant sur les élèves, même si elles sont majeures, le CPE, il a quand même un ascendant dessus. Donc ça reste malsain dans tous les cas. Ouais, connaissant un peu CDA, je pense que les lesbiennes, c'est juste une catégorie porno pour lui. Ouais, il y a des chances. Il y a des chances. Et tu Attendez. récompenses les du sérieux, que le grand amour, que d'un coup le coup de fou, que je sais pas quoi. En fait, avec les hommes, il n'y a que deux postures. Attention, les hommes sont binaires. Sinon, ils seraient non binaires en fait. Mais bon, les hommes n'existent que... Il n'y a que deux sortes d'hommes. Voyons. Soit tu es une femme en dépendance affective, t'es une femme qui n'a pas confiance en elle, une basse estime de toi, qui est une femme qui est désespérée de ne pas trouver, qui est trop pressée, etc. Et tu lui cours après. Soit tu es une femme Ah non, du coup, c'est les femmes qui ont que deux possibilités face aux hommes. qui est dans ton pouvoir féminin, dans ta polarité féminine, tu attires. Est-ce que vous êtes toutes dans votre polarité féminine, mesdames? Moi, en tout cas, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais vu mon niveau de dysphorie, je pense pas. Allez. Et tu récompenses les hommes qui agissent bien et qui font des efforts. Donc évidemment, plus tu lui cours après, plus il se sent en posture de force
et moins tu te sens choisi et plus tu galères. La femme, c'est un aimant, wesh. Pour lui, sûrement, hein. Après, sinon, dans les autres dos qu'il y a sur lui, il y a le fait que il a littéralement forcé une meuf à coucher avec lui. Genre, il lui a dit, bah, soit on couche ensemble, soit tu vas sur le canapé. Donc tu vas découvrir ici 5 changements hyper puissants que tu peux faire qui va activer Ah oui, totalement, hein. ce que les hommes recherchent vraiment. Et bien sûr, après, ils vont tomber amoureux. Mais ces 5 changements D'accord. Donc les hommes ne savent pas tomber amoureux au départ. D'accord. puissants qui vont te rendre plus attirante pour les hommes qui te plaisent, pour les hommes de qualité, sans les manipuler, sans jouer un rôle, sans t'inférioriser, évidemment. D'ailleurs, si tu t'infériorises, ça marche pas. L'homme, il croit que c'est open bar, il te traite mal, etc. Donc Alors, je suis pas un homme, mais je pense que quand même tous les hommes ne sont pas en mode si tu t'infériorises, je te traite mal. Genre, j'espère pas. Sinon, c'est flippant. vrai danger, vraiment, tu dois T'aimes à la gueule de l'homme de qualité. Ouais. comprendre, c'est pas d'être rejeté. Pour une femme, ça existe quasiment pas. Le vrai danger, c'est que tu deviens Ah ouais, moi je connais pas le rejet, je connais pas la solitude. Heureusement, hein, parce que sinon ça invaliderait ma transition quoi. Enfin, c'est chiant. Les hommes de haute valeur, comme dirait Thaïs, ouais, c'est ça, hein. Et donc si les hommes nous infériorisent, c'est la faute des femmes? Ah bien sûr, si les hommes nous infériorisent, c'est notre faute. sa petite maman, tu vois, que tu l'infantilises, que tu deviennes Je sais pas ce qu'ils ont les mascus avec le fait de vouloir baiser leur mère, mais à un moment, genre arrêtez, hein. sa psy, que tu penses que tu dois le soigner, ou que tu deviennes son plan B, son plan de secours, la fille avec qui il se mettra en couple à 38 ans s'il n'a pas trouvé mieux, en attendant il baise et puis il cherche une autre. Tout ça, c'est des cases dans C'est lesquelles vraiment terrible. tu te retrouves parce que tu as tué l'attraction sans vraiment t'en rendre compte. La vraie attraction, l'attraction non physique, parce que pour mettre sa quéquette, il y a toujours du monde. Mais pour se mettre C'est terrible. Ah, j'espère que tous les hommes sont pas juste à vouloir mettre leur quéquette partout, hein. Je pense que le rapport à leur mère, c'est qu'ils assument pas d'être AGP. Fred a fait des ravages, mais oui, hein, malheureusement. Solution, boycotter les hommes et faites des Lego. Oui. Chaque seconde de sa vidéo renforce mon lesbianisme. Allez. mettre en couple, c'est là où c'est très différent. Donc la première chose, c'est arrête de te demander comment tu vas attirer ce mec qui te plaît. Voilà, il faut vraiment que tu deviennes, que tu incarnes la femme attirante. C'est pas est-ce Salut, que je vais Pixel devoir lui Valkyrie. écrire plus de textos, est-ce que je vais devoir me faire encore plus belle pour lui, est-ce que je vais devoir apprendre des positions du Kama Sutra hyper compliquées pour lui. En fait, Wesh. What? Mais non. C'est fou ça. plus tu fais ça pour lui, moins il ressent le besoin de devoir te mériter, te conquérir. Donc, tous ces comportements de Bon, soyez des énormes connasses, c'est ce que j'ai compris, hein. Faut qu'on soit des énormes connasses et ça les attirera. Et bah let's go, hein. je lui envoie beaucoup trop de C'est textos, plus facile je au suis moins. toujours la première, c'est toujours moi qui propose de se voir, je relance toujours quand il répond pas, la relation marche pas, mais j'essaye des tas de trucs, je fais tous les efforts pour que la relation marche. Ça inverse une dynamique, tu fais le boulot en fait à sa place. Qui lui explique que ça va dans les deux sens une relation? Conquérir le bout qui s'est mis dans Victoria te fait tellement. Bon, je vous laisse lui expliquer, hein, par contre, qu'une relation ça va dans les deux sens parce que j'ai un petit peu la flemme. Mais waouh, une dinguerie, hein. Le comportement magnétique, c'est quoi? Beaucoup de femmes se trompent parce que beaucoup de femmes, ce qu'elles font, c'est une erreur, c'est-à-dire Dans sa tête, les mecs sont pas là à target les meufs vulnérables, alors que lui, il les target les meufs vulnérables. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie, c'est tout. qu'elles ont essayé de donner beaucoup à un homme, ça n'a pas marché, donc maintenant elles ne donnent pas. Elles sont constamment dans le défi avec l'homme. Mais c'est ce que tu te demandes. Et donc l'homme bien, il arrive, l'homme sain, équilibré, il arrive à toi, Mais tu n'es pas un homme sain et équilibré. On a besoin d'un homme sain et équilibré pour faire le travail à ta place, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a des hommes sains et équilibrés dans le chat, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous répondre? Comment ça va dans la vie? Dans la société patriarcale, ça va pas dans les deux sens. Les femmes performent tout le boulot, même si il le dit pas dans la même optique que moi. Oui, mais ça reste, enfin, une relation, ça reste quand même dans les deux sens, ou dans le sens où il y a quand même
genre de la discussion de chaque sens. Chacun est censé discuter avec l'autre quand même à un moment. Sinon, la relation est pas saine et équilibrée. Après, certes, dans la société patriarcale actuelle, c'est pas forcément terrible, mais c'est que la majorité des relations hétérosexuelles sont malsaines. Je sais pas si je peux te donner tort, hein. Je pense que t'as plutôt raison. Je pense que t'as plutôt raison. Il est prêt à faire des efforts, il en fait un peu, et en fait, il trouve un mur. En fait, tu apprécies, mais tu ne le montres pas. Et donc, du coup, il se décourage et il va en trouver une qui montre que bah, ça marche sur elle. Donc, effectivement, il faut que tu sois ouverte et chaleureuse. Il faut que tu montres de l'intérêt, mais que tu fasses pas tout le travail. Tu leur Genre, littéralement, s'il y a un problème, c'est forcément notre faute. Et c'est plus simple, hein, comme ça. Faut qu'on fasse tout, mais pas tout. Faut qu'on fasse... ouais. L'avantage, c'est qu'il peut tout nous reprocher avec ce qu'il dit, là. récompenses les efforts qu'il fait. Et tu lui montres que la porte est entrouverte et qu'il peut faire des efforts. Donc, tu laisses vraiment cet espace Mais s'il fait pas d'effort, y a aucun intérêt. Enfin, genre, je peux peut-être pas comprendre, je suis lesbienne. pour que l'homme vienne vers toi. Jamais tu fais le travail à sa place, mais tu n'es pas non plus froide. C'est ça vraiment la clé de la polarité féminine. Je t'ai fait un programme exprès qui s'appelle Polarité féminine. Tu peux le trouver sur fabricejuliensecret.com. C'est J'avais oublié ces programmes sur son site de merde, là. Il y avait eu un très bon jeudi de la part de Claquer au sol sur ce gars. vraiment la clé. Deuxième chose, c'est signaler au lieu d'initier. Et Donc si c'est ça, pas ta c'est faute, c'est celle de maman, et si c'est pas la faute à maman, c'est LFI. C'est tellement ça. je vais toujours lui parler, je lui envoie toujours des textos, c'est toujours moi qui commande ces trucs sur les réseaux sociaux, etc. En fait, tu peux montrer de l'intérêt, tu dois apprendre à signaler, mais tu ne dois pas porter toute la relation. Tu vas me dire, ouais, mais s'il est évitant, s'il est timide, machin. Non, ne lui cherche pas d'excuses. Donc, tu vas donner des signes d'intérêt, petit sourire, petit regard. Y a Des fois, rien tu es toute d'intéressant seule à sur dire un hein, banc et il dessus. peut Hein. venir. Je sais pas, tu n'es pas toujours entouré d'une troupe. Tu poses des questions, tu t'intéresses à lui, tu montres que voilà, que tu apprécies sa présence, etc. Ouais, bah, encore une fois, faites-le dans les deux sens et ça fait une super relation, ça. Hein. Tu restes dans quelque chose de normal, d'accord? Pas de... Euh, le principe de la vidéo, c'est de dire ce que veulent les hommes, puisque les hommes ne veulent pas l'amour au début. Ils veulent cette chose. Et donc, il nous explique ce que veulent les hommes au début. euh, oh, est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre au bout de 2 jours, de je t'aime? Donc, je suppose que ce que veulent les hommes au début d'une relation, j'imagine que c'est... Enfin, il a pas fini sa phrase, mais je suppose que c'est d'une relation. Ce que veulent les hommes, c'est de l'attention, mais pas trop. Ça marche aussi pour les femmes, hein, j'imagine. Alors que oui, Zom veut manger caillou. Alors que tu le connais à peine, voilà, pas non plus organiser tout, on fera ci, ça, viens, viens, fais ci, je te propose de venir, je te propose de traverser toute la ville tout le temps pour toi, etc. Ne force pas toutes les discussions d'engagement, voilà, Les hommes veulent la résurrection de Pierre Bottero. Je ne sais pas qui c'est. c'est un homme, en fait, il va s'attacher par peur de te perdre. C'est-à-dire au début, il faut qu'il ait des échantillons de toi qui sont super. Comment ça, des échantillons de toi mais, c'est flippant là. Bon, je te prends ton pied, hein, mais t'inquiète pas. Genre, je vois pas comment ce message se finit bien. Enfin, comment cette phrase se finit bien. Super cool, pas que tu lui donnes tout. Ouais. Enfin, quand tu es avec lui, tu peux lui donner beaucoup, mais quand tu n'es plus avec lui, en fait, c'est pas ton mec au début. Donc, tu vois, tu donnes un avant-goût de ce que ça pourrait être. Et là, en fait, Genre, la femme doit toujours tout faire. Visiblement, hein. Mais attends, non. La femme doit toujours tout faire, mais elle doit pas trop en faire non plus. Parce que si elle en fait trop, il va trouver ça trop facile et il va juste lui faire des crasses. Donc, elle doit toujours tout faire, mais pas trop. Rejoignez-nous, devenez lesbienne. il trouve que tu es super bien et en même temps, il a peur de te perdre. Tu vois, et c'est là parce que s'il a aucune peur de te perdre, parce que tu es 10 fois plus à fond que lui, bah, en fait, il prend son temps ou il teste ailleurs, tu vois, parce que t'es trop acquise, tu vois. Troisième point, c'est comprendre que les hommes valorisent le respect. Alors ça, c'est très important. Donc, Mais tout le monde valorise le respect et genre, c'est logique.
Faut pas qu'il en fasse trop, mais faut pas qu'il se sente inutile devant une femme. Ouais, c'est ça. Donc pour lui, la répartition des tâches dans un tout couple hétéro, c'est ni fait ni à faire. Malheureusement, je crois, hein. Quel enfer. Tu vas le tester, il va agir, machin, mais lui aussi va te tester. Beaucoup de femmes essaient d'obtenir l'engagement d'un homme en donnant toujours plus d'amour à l'homme, en fait. Donc, je donne toujours plus, je donne plus de petites attentions, je lui rends toujours plus de services. Par contre, il se le joue vachement mascu pour quelqu'un qui a un décolleté aussi plongeant. Meilleur commentaire. Ouais, ouais, c'est pas faux. Hein. C'est pas faux. Machin. Ce qui nourrit l'ego masculin, c'est pas ça. C'est pas d'avoir une mémère, en fait. Non, ton ego. Ton ego. Il a besoin d'être beaucoup nourri, ton ego, mais je pense pas que tous les hommes aient besoin d'autant de choses. C'est de se sentir admiré. C'est que tu lui fasses faire des trucs et que tu lui dises merci, t'es trop fort, de se sentir utile, admiré. De sentir aussi que t'es digne de confiance. Donc s'il te demande un truc ou qu'il a... Alors là, du coup, messieurs, s'il vous plaît, montrez-vous digne de confiance. Montrez-vous respectueux. Genre, vraiment. Parce que sinon, les pauvres femmes hétéros, force à elles, hein. Une fois, j'ai vu une femme travailler, j'ai rien dit, je suis féministe. Une fois, j'ai vu une femme torcher le môme, j'ai rien dit, je suis un homme qui travaille dur. Aïe, aïe. Oh, wow. Elle est terrible, cette phrase. besoin d'un truc, il peut compter sur toi. Il se sent valorisé avec toi et t'es fiable, Cette phrase de prophème, là. en fait, tu vois. Et il faut surtout pas éviter d'être constamment dans mon ex c'était mieux, ou la critique constante, t'es un peu petit, ou dans le contrôle, fais ci, fais ça, n'oublie pas ton truc, Le t'es un peu petit, c'est d'expérience. Force à toi, hein. machin. Ou en public, le contredire, lui mettre la honte, le corriger, Oh, bébou, il veut pas se faire corriger. Oh. Ah, si tu fais une erreur, c'est logique qu'elle te corrige. Enfin, genre. le traiter comme un mec que tu dois éduquer, que tu... Il y a un bingo ici? Non, 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 j'ai pas. Je pense que je vais refaire un bingo du style du bingo de claquer, mais je vais pas reprendre le même, je pense pas. Mais il faut que je me déterre. J'ai d'autres trucs à faire avant. Tu dois réparer, à qui tu dois tout apprendre. Voilà, ça, les mecs détestent ça. Donc, un respect et reconnaissance, alors là, tu vas trouver une motivation en lui à s'engager davantage. Et puis aussi, il faut que tu... Ah, tu sais, tu as eu des déceptions, c'est normal, tu te méfies, tu te fermes, tu as peur de souffrir, ça je comprends. Mais trop de protection, ça va vraiment empêcher la connexion. J'arrive pas à comprendre ces phrases. Je crois que je phase trop sur ce qu'il dit. C'est mon cousin Farid qui trouve pas la maternelle de son gosse et qui refuse de torcher aucun de ses 3 gosses parce que c'est pas son truc. Mais sa meuf qui bosse, qui bosse et tout ça, c'est normal qu'on n'est plus en 40. Oui, 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 c'est ça. Hein. C'est quel enfer. Donc un cœur fermé, c'est trop détaché, trop sur la défensive, tu montres jamais tes émotions, toujours de la froideur, de l'ironie, du machin. Non, il faut que tu sois sainement ouverte en fait. Donc s'exprime ce que tu ressens, partage tes peurs sans l'accuser, mais ouais, je sais pas trop, j'ai jamais fait ça, tu me plais, mais comment je sais que je te plais vraiment? Tu partages un peu tes peurs au lieu de te refermer, tu vois. Montre aussi des émotions positives, de la joie de vivre, des compliments, tout ça. C'est la première fois qu'un mec dit à une meuf qu'il faut plus qu'elle montre ses sentiments. Normalement, c'est plus l'inverse, hein. Allez, hein, on accepte. Il dit que de la merde ce coin ou c'est une berceuse tellement il est chiant. Bah, actuellement ça me sert un peu de berceuse. Hein. Je t'avoue que je suis à moitié en train de phaser. Genre, je dissocie, je dissocie, je dissocie, j'entends pas ce qu'il dit. Mais c'est pas grave, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, pas trop, mais. La joie de vivre OMG, Sola Morcined. Non, tu es juste trop matrixé, Pomix. Il parle de son cul avec la sodomie avec des gestes comme ça? Oh. C'est parce que là, on n'est pas sur la chaîne, sur sa chaîne pour les hommes, parce que là, on est sur sa chaîne de conseils de drague pour les femmes, mais il a aussi une chaîne de conseils de drague pour les hommes, et dans sa chaîne de conseils de drague pour les hommes, il mime comment doigter une meuf. Je ne vais pas vous mettre ça. Tu peux tout à fait autoriser dans cet espace de la vulnérabilité l'intimité née de la sécurité émotionnelle, pas du contrôle. Et puis il faut poser des limites par des actions, d'accord? C'est-à-dire, tu dois pas dire tu dois arrêter de faire ça, tu dois pas faire ça, ou pire, la donneuse de leçons, on fait pas comme ça en couple. Voilà. Donc, il faut pas que tu essayes de changer un homme ou de lui dire comment on est censé faire dans la vie.
Ah non, les hommes, ça se change pas, hein, faut juste changer la femme, hein. On sait bien de toute façon. Il faut Quel que enfer. tu définisses ce que toi tu acceptes ou pas dans une relation. Donc, quand tu fais ça, je ne suis pas à l'aise. Est-ce que tu peux plutôt faire ça? Sinon, je devrais prendre de la distance. Les ultimatums et les reproches, ça marche pas. Si tu fais encore ça une fois, plus jamais, machin, truc. Non, Ah bah ça marche, hein. Un ultimatum, le principe c'est si la personne respecte pas l'ultimatum, tu te casses. Donc dans tous les cas, ça marche dans un sens ou dans l'autre, hein. non. Décision calme, Les hommes, basée ça se sur change des pas et c'est pour standards. ça qu'ils puent. Moi, je vois une relation comme Merci, ça. Si Kanatar. toi, par exemple, t'arrives pas à m'envoyer un petit texto tous les jours, je me sens pas en couple avec toi. Voilà, tu vois, c'est des standards. Tu vois, une personne Non, faut discuter, c'est tout. Parler. Parler, les gens, parler. attirante, elle essaye pas de contrôler l'autre ou de lui donner des ordres. Ce qu'elle essaye de faire, c'est de choisir. Moi, ce que j'attends d'une relation, c'est ça. Quand tu fais ça, je ne me sens pas aligné. Donc, peux-tu faire ça? Sinon, bah, effectivement, la relation ne pourra pas continuer. J'ai forcé mon copain à se tondre l'aine. Comme ça, j'ai pas de fil dentaire quand je péponce. Ça compte comme changer un homme, comme ça. Ah bah là, tu l'as bien changé ton homme, hein. Franchement, notre joke, ses conseils pour communiquer avec un homme, c'est les mêmes que donne Super Nanny aux parents pour parler à leurs gosses. Quel enfer. Quel enfer. Enfin, c'est le genre. Mais je pense que lui, la manière dont il voit les relations entre un homme et une femme, c'est forcément sous le prisme mère-fille. Il a pas, enfin mère-fils. Il a pas la manière de voir d'un couple, genre d'un couple normal. Donc en vrai, c'est presque logique, hein. Et c'est comme il disait tout à l'heure. Tout à l'heure, il prenait l'exemple de la relation avec la mère. Genre, il le prend quasi dans chacune de ses vidéos, c'est la relation avec la mère. Et en plus, c'est un pédo, oui. La seule différence qu'il voit entre une relation avec sa copine et une relation avec sa mère, c'est qu'il baise avec sa copine. Je veux pas savoir comment il voit la relation père-fille. Moi non plus. Je ne veux pas savoir. La clé, c'est vraiment d'être prête à partir si tes besoins fondamentaux ne sont pas remplis. Et ça, combien de femmes ne sont en fait pas prêtes à ça? Sont déjà, Trop. la rencontre d'un mec, croient déjà que c'est l'homme de leur vie. C'est beaucoup trop tôt. Être magnétique, c'est Attends, j'ai bugué. J'ai répondu, mais. continuer. La clé, c'est vraiment d'être prête à partir si tes besoins fondamentaux ne sont pas remplis. Et ça, combien de femmes ne sont en fait pas prêtes à ça? Sont déjà, Alors, du coup, oui. Oui. Vous vous rendez compte qu'il vous manipule. Alors, peut-être que partir c'est difficile, mais essayez au moins d'en parler avec quelqu'un en qui vous avez totalement confiance. Et après, ouais, c'est ça, tu connais la pauvreté connard. Oui, c'est pas forcément facile de partir, surtout que vivre en couple, ça coûte vraiment moins cher. Mais essayez d'en parler avec quelqu'un de confiance, essayez de voir directement avec quelqu'un pour, euh, pour essayer d'être en sécurité et tout. Après, essayez aussi d'aller voir si vraiment vous êtes en danger. N'hésitez pas à aller voir des associations. Et même si vous n'êtes pas en danger, si vous êtes mal à l'aise et tout, n'hésitez pas à aller voir des associations féministes. Il y en a dans à peu près toutes les villes de France, donc n'hésitez vraiment pas, hein. Et même si vous êtes un homme en danger pour ce genre de choses, n'hésitez pas quand même. Ça, ça se fait très bien. Les assos féministes sont prêtes pour la plupart à prendre en charge des hommes qui sont violentés par leurs femmes. C'est beaucoup moins courant, mais ça arrive. Donc n'hésitez vraiment pas. la rencontre d'un mec, Ou sinon, une populaire opinion, mais soit 17. Le 17, en dernier recours, si vraiment c'est le soir par exemple qu'il n'y a pas d'assaut féministe dans votre ville qui sont ouvertes, etc. Enfin, oui, vous pouvez essayer. Le risque du 17, c'est que il y a un risque de se faire aussi agresser directement chez les flics. Donc, c'est pas forcément l'option à préconiser. Si vous avez moyen d'aller plutôt voir des assauts féministes, n'hésitez pas. Mais si vous n'avez pas d'autres recours, ça peut vous aider quand même le 17. Ils sont censés être là pour ça, à la base. croient déjà que c'est l'homme de leur vie. C'est beaucoup trop tôt. Être magnétique, c'est pas jouer un rôle, c'est pas manipuler, machin, c'est avoir de la valeur,
exprimer tes besoins, avoir des limites, des standards, laisser l'autre s'investir et le récompenser, et toujours rester ouverte mais pas te sacrifier. Les relations durables naissent d'un équilibre, pas d'un effort unilatéral d'une femme. Et t'as pas besoin de courir après quand c'est le bon, tout ça. C'est dégueulasse, ces féministes qui pensent aux hommes, qui pensent aussi aux hommes. Ah, faut bien penser aux hommes qui se font agresser, hein, parce qu'il y en a, et donc, je suis quand même ok avec ça. Surtout que le fait de laisser totalement les hommes sur le côté, après, c'est le risque que les transphobes, voilà, je suppose que tu vois le problème, mais bon, c'est un risque au niveau des transphobes qu'il y ait pas d'assistance à des femmes trans, et bon, les femmes trans sont pas en haut de la chaîne alimentaire en général, hein, pour le dire comme ça. Oui, je me doute que tu plaisantais, mais je reprécise au cas où. C'est beaucoup plus fluide. La bonne personne, elle avance vers toi, elle attend aussi que tu avances vers elle, évidemment. Donc ça, c'est très important. Si tu veux faire tomber un homme amoureux et le garder, clique sur le lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, clique sur le lien dans la bio de mon compte, si selon vous que tu me voulez regardes, prends ta fiche sur comment faire. enfin, tomber amoureuse d'un homme, etc., et le garder, allez pas voir ce qu'il dit, hein. Il dit de la merde. Voilà, spoiler. Donc, petite conclusion, c'était pas ouf, hein. Voilà, c'était pas ouf. Merci YouTube d'être resté jusque-là. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, mets un like et mets en commentaire un conseil pour Fabou, pour qu'il puisse draguer un jour. N'hésite pas à me rejoindre en live les lundis, jeudis à 19h, les samedis à 18h et les dimanches à 14h30. Des fois je suis en live à d'autres moments, mais je préviens sur Insta ou sur Discord, donc n'hésite pas à y jeter un œil. Et puis, à une prochaine!